6 ans, nous faisons la promotion des producteurs de Midi-Pyrénées pour qu'ils puissent vendre directement aux consommateurs, aux restaurateurs et aux entreprises. Et ce, avec des événements sur Toulouse et sur Paris. Le thème de la soirée, c'est la convivialité, le sport, la gastronomie et surtout que vous passiez un bon moment. Moi je m'appelle Marc Penavert, je suis donc vigneron ici à Vacquier, donc dans ce petit village magnifique du nord toulousain. Je suis vigneron dans l'appellation Fronton, propriétaire du château Plaisance, donc qui est une exploitation familiale qui existe depuis 6 générations. Donc l'exploitation travaille sur une surface d'environ 30 hectares de vignes. Nous produisons essentiellement donc, des vins de Fronton, en rouge et en rosé, mais aussi quelques cuvées en blanc moelleux. Nous avons la particularité d'être la plus ancienne exploitation du vignoble frontonais converti en bio. Donc nous sommes vignerons bio certifiés. Notre façon de travailler est très simple, elle est toute basée sur le respect des sols, le respect des terroirs, le respect du raisin, la nature, une expression de ce que le vin doit être et sans artefact ni ajout ni rien. Et je pense que la TST est une plateforme de rencontre et une mise en commun de moyens pour faire des choses qui font valoir notre métier. Et évidemment, on a besoin d'eux pour pérenniser, continuer et porter sans cesse la bonne nouvelle, parce que l'alternative quand même à la nourriture formatée, c'est bien celle qui est issue d'une agriculture paysanne. Je suis Jean-Claude Lasveis, je suis viticulteur et céréalier dans le Gers. Voilà. Je travaille deux productions, une production de céréales avec des blés tracés. La farine tracée nous impose des blés tracés, donc des parcelles tracées, avec une synchronisation de nos apports fractionnés d'amendement vis-à-vis du terrain et vis-à-vis de l'espace environnemental. Des variétés sont élaborées, des variétés différentes, puisque dans une farine, on va incorporer des assemblages de blé pour obtenir des différents types de farine, puisque notre métier s'associe avec le métier de boulanger. Alors la farine est Petit Bonheur, rappelez-vous, il y a eu le film Le Petit Bonheur est dans le pré, et bien on a repris un petit peu ça pour le bonheur de notre farine, de nos consommateurs et de tout le monde là autour. Voilà. On va chercher des parcelles qui vont faire des produits élaborés. Là aussi, on trace des cuves, mais en traçant ces cuves, on isole des parcelles pour créer des produits adaptés à ce que le consommateur attend. Que ce soit des vins rouges ou que ce soit des vins rosés ou des vins blancs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on est sur des vins jeunes, voilà. Et du coup, une nouvelle clientèle. Et puis une remise en question de notre métier, puisqu'on essaye aujourd'hui de mettre en valeur de nouveaux cépages très locaux, qui nous permettront de faire découvrir de nouveaux arômes de demain. Et quand je dis de demain, c'est dans 4-5 ans, quoi. Allez, le temps de réinvestir une partie de notre vignoble sur ce nouveau cépage. C'est l'agneau Label Rouge des Pyrénées qui m'a fait rencontrer Florence et son mari, voilà, qui m'a permis aussi de commencer à débuter quelques collections de vins, je vais dire, de produits qui s'appellent Corolle Rouge et Rosé, puisqu'ils étaient présents aux 24 heures du Mans cyclistes. Alors, ils sont tous les deux champions du monde, entre autres, de boxe. Et Safia, ce soir, est en recherche d'emploi puisqu'elle est en reconversion. Je m'appelle Safia Benbala. Donc, depuis 6 ans maintenant, je suis sur Toulouse. Donc, j'ai intégré le sport-études où j'ai pu rencontrer M. Baudiara. On a pu tous les deux être champions du monde à la même année, si je ne me trompe pas, en 2007. Et champion d'Europe en 2008. Ce que je recherche, c'est
d'intégrer en fait l'aide sociale à l'enfance, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, tout ce qui concerne en fait tout ce qui est placement pour les jeunes en difficulté ou qui subissent des maltraitances, inceste ou autre. Et donc pour les accompagner et leur permettre justement d'avoir un avenir un peu meilleur. C'est Jérôme Dibot. Donc moi, ça va maintenant faire 10 ans que je suis sur Toulouse. Je suis maintenant dans mon projet professionnel qui est coaching. Je donne des cours individuels ou en groupe, ça dépend de ce qu'on peut me proposer. Je travaille avec soit dans les entreprises, je peux me déplacer, j'ai une salle qui est située à Coupon. Je suis Joël Gobert, nous sommes installés sur la commune de Sorèze. Nous sommes sur une exploitation moyenne avec un troupeau de 70 vaches limousines. Donc nous produisons essentiellement de la viande de bovine. Donc nous sommes venus à cette rencontre de la TST ce soir, que nous avons rencontré tout à fait fortuitement avec un message internet. Nous avons pris contact avec Florence Gonneau et nous a invités à venir présenter notre production. Une partie de notre production est livrée directement aux consommateurs, c'est-à-dire que nous faisons abattre un animal environ toutes les 5 semaines et cet animal est livré immédiatement, la viande est livrée fraîche en petites barquettes, prête à être consommée. Alors, la viande de limousine est réputée pour son goût persillé, parce que notre conception, nos colis, s'adressent plutôt à une consommation familiale et ne répondent pas particulièrement à des besoins de professionnels. Au cours de cette soirée, j'ai pu rencontrer d'autres producteurs et je trouve ça très intéressant, surtout qu'eux ont une expérience avec plus d'ancienneté que la nôtre. Donc je me présente, je suis Nathalie Serre, donc j'ai commencé la culture du safran l'année dernière. Donc la première année, j'ai eu la récolte à l'automne, donc j'ai eu à peu près 100 grammes. Et cette année, donc ça s'est multiplié par 3 et j'en ai rajouté 10 000. Donc j'ai 35 000 bulles et j'ai une récolte à peu près 400 grammes. Alors le safran, c'est une plante magique. Elle se multiplie par-dessus, donc le nombre de fleurs chaque année est facteur 3 et se multiplie par en dessous, donc le bulbe est facteur 3 ou 4 chaque année. Donc cette épice, elle sert dans différents domaines, notamment donc en cuisine, c'est un exhausteur de goût. Donc moi je le transforme, je le vends en épices, mais je le transforme à travers les confitures, des gelées, des sirops. Par contre, quand je fais les buffets comme ça, je rajoute des petits gâteaux à base de safran. Je travaille aussi en partenariat avec un chocolatier qui me fait donc des chocolats à base de safran et à base de mes confitures. Alors la TST, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une collègue qui est producteur de fromage de chèvre, qui a transmis mes coordonnées et Françoise m'a contactée il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc elle m'a expliqué le fonctionnement, je suis allée voir le site et là c'est ma première soirée avec la TST. Ouais. Je suis ici parce que je travaille pour un client qui s'appelle Airbus, donc où je mets en place une politique d'intégration de personnes handicapées, et je suis là aussi grâce à Jean-Louis Ribes, donc ici qui n'est pas là ce soir, mais qui je suis amie depuis 1984. Je trouve que cette initiative est extrêmement belle parce qu'elle redonne, je dirais, de la lumière
sur des gens qui travaillent tous les jours sur nos terres, qui font d'excellents produits. Donc j'adhère à cette association pour justement encourager tout le travail que les gens qui sont ici font tous les jours, parce que à la fois c'est notre culture, c'est notre tradition, et c'est aussi l'avenir de nos enfants et des générations à venir. Aujourd'hui, on a un véritable danger en matière de nourriture. Il y a un lien qui est fait direct entre les problèmes de santé et ce que nous mangeons. Hippocrate disait « nous sommes ce que nous mangeons ». Je suis là pour à la fois profiter comme tout le monde, mais aussi apporter ma pierre à l'édifice et puis faire le relais auprès de tout mon réseau. J'en ai un grand, donc j'essaierai de faire mon maximum. Voilà, merci beaucoup. Le tirage au sort. Alors, je vais appeler Julie, notre petite main, enfin notre grande main. Donc, je mélange, et c'est toi, la main innocente. Pierre Léguistin. Oui, Pierre Léguistin, oui. Est-il encore là? Moi, je suis tout surpris d'être là, d'avoir gagné quelque chose, parce que je ne gagne jamais. Donc alors, à quoi comme quoi il fallait inverser la tendance. Mais lui Je suis Zachary, donc de la fromagerie Marzac de Revel. Donc on a créé la fromagerie il y a 4 ans. Le but de notre fromagerie, c'était de transformer les 3 laits, donc chèvre, vache et brebis, et de s'installer en ville de façon à vendre directement en fait nos fromages aux particuliers. Et nous faisons une trentaine de fromages différents. En fait, l'idée, c'était d'avoir une petite fromagerie, mais de faire une large gamme de fromages. Voilà. Et donc nous avons des tomes, nous avons des pâtes molles, nous avons des fromages frais, affinés, des yaourts, des fromages blancs. Enfin, vraiment une gamme qu'on ne rencontre pas d'habitude chez les fromagers. Parce qu'en fait, le but de notre métier, c'est de faire des fromages et on est passionné par ça. Donc voilà. Alors donc j'ai rencontré la TST un petit peu par hasard, dans le sens où en fait c'était une amie qui était fromagère et qui travaillait avec eux et qui a arrêté et donc qui m'a proposé de prendre le relais. Et donc quand elle m'a expliqué un petit peu ce que faisait la TST, moi ça me plaisait bien, j'adore les rencontres, j'adore ces moments conviviaux, donc du coup voilà, donc j'ai accepté et puis ça fait la 3e fois que je viens à la TST, enfin en soirée à TST. Je rencontre des gens, je fais partager voilà, mes produits avec pourquoi pas des futurs clients, mais des gens qui apprécient. Trouver des gens passionnés qui diffusent mes produits sur Toulouse, voilà, ça c'est chouette. Voilà. Parce que je travaille de toute façon qu'avec des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'avancer et voilà, de nous faire connaître. Les producteurs, il faut savoir qu'ici, dans le restaurant de Valérie, elle n'utilise que des produits qui viennent des producteurs. Alors c'est ouvert du jeudi au dimanche, c'est ça Valérie, hein, midi et soir. Donc c'est une très bonne table pour y avoir déjà mangé plusieurs fois. Je vous recommande vraiment à venir la découvrir.